Jazakallah sur les derniers écrits. Tout d'abord, vous propagez la Torah Baruch Hashem tous les mardis. C'est quelque chose de très très important. Et je voudrais remercier Madame Ben Shimol qui m'a sollicité pour dire en Dvar Torah et Nishmat sa belle-mère. Donc, lorsqu'elle parlait de sa belle-mère, on avait l'impression qu'elle parlait de sa maman. Il y avait trop de respect. Et le plus grand respect qu'on peut donner à un iftar après son décès, c'est des cours de Torah, tout ce qu'on peut faire. Le but de l'âme qui se trouve dans Olam Haba, elle attend tout simplement qu'on pense à elle avec les livrets Torah, les paroles de Torah. Tout à l'heure, nous allons faire une liaison avec un événement que tout Am Israël attend avec impatience. C'est mercredi soir prochain, la Hidoula de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec donc les qualités de la défunte. Et avant tout, je voudrais parler de ce Tana, cet homme aussi grand qui a dévoilé les secrets de la Torah, justement son histoire. Et avec quel mérite qu'il a eu de pouvoir atteindre ce niveau très très élevé, le niveau de la Kabbalah. Alors on raconte qu'une fois, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Ils étaient en train d'étudier, et puis d'un coup, Rabbi Yehuda se lève et dit, on doit être reconnaissant vis-à-vis de ces Romains quand même. Le monde était désert, et voilà qu'ils ont construit des souks, des bains, des ponts pour pouvoir traverser. En quelque sorte, ils flattaient le travail des Romains. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Rabbi Yehuda, mon frère, je ne crois pas qu'ils l'ont fait les Shem Shamaïm. Ils l'ont fait pour leurs affaires commerciales. Les ponts pour gagner de l'argent, des souks pour gagner de l'argent, des bains, tout ça, c'est des intérêts pour eux. Et Rabbi Yossé, il a gardé le silence. Il n'a pas été ni pour, ni contre. Et parmi eux, il y avait une autre personne qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Et voilà que ce Yehuda Ben Gerim, il va et il racontait tout simplement, naïvement, la discussion qu'il y avait entre ces Hachamim. Et puis l'empereur, quand il a entendu ça, il a dit, Rabbi Yehuda, qu'il a parlé du bien des Romains, il doit s'élever. À chaque fois quand il y a une conférence, c'est à lui la priorité de prendre la parole. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a parlé du mal, on doit le tuer. Et Rabbi aussi, ni du bien ni du mal, il doit s'exiler. Rabbi Shimon, il a entendu ça, et il va, et il prend la fuite. Et il va à la yeshiva, en train d'étudier la Torah. Et son épouse lui a amené à chaque fois le manger. Et un jour, il dit à son fils, Rabbi Elazar, tu sais, c'est un jour, les Romains, ils vont aller à la maison et mettre ta maman en prison, sûrement, ils vont tellement la mortifier qu'elle va avouer, elle va dire où est-ce qu'on se trouve. Viens, on va aller dans une grotte et on va rester étudier la Torah. Rabbi Shimon, il va dans la grotte, il y avait un caroubier et de l'eau, et pendant 12 ans, il est resté dans cette grotte. Il n'avait même pas de quoi s'habiller, il avait un habit qui le mettait de Shabbat à Shabbat. Il a fait un creux durant toute la semaine, la partie de son corps, elle était enfouie dans le sable, et il étudiait la Torah comme ça. Il ne prend pendant la tefila, lorsqu'il arrivait le moment de la prière, il mettait donc son habit pour pouvoir prier, et après donc il l'enlevait. Et bien sûr, il le mettait pour Shabbat. Après 12 ans, l'empereur donc il est mort,
Et ils avaient une loi que lorsque l'empereur il décède, on annule tous les décrets. Et là, Eliyahu Navi, le prophète Eliyahu Navi, il va devant la grotte et il dit qui va annoncer à Bar Yochai que l'empereur est décédé. On annonce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il sort de la grotte Rabbi Shimon avec son fils Rabbi Elazar. Il ne faut pas imaginer ce que c'est 12 ans dans une grotte. Et il voit quelqu'un en train de travailler, un juif. Il lui a dit, mais t'as pas honte de travailler? Tu laisses la vie éternelle qui est la Torah et tu vas aller travailler. Et là où il mettait Rabbi Shimon Bar Yochai ses yeux vers les gens qui travaillaient, il mourait sur place. Une voix céleste, elle sort et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais tu es sorti de la grotte pour tuer l'humanité, retourne dans la grotte. Et il retourne dans la grotte encore une année. Et après 13 ans, il ressort. Et là, il voit un Ben Israël en train de courir. Et il avait 2 branches de myrte. Il allait, c'était un vendredi. Il lui a dit, mais tu es un Ben Israël? Il lui a dit oui. Il lui a dit, pourquoi tu cours? Il a dit, parce que Shabbat, il va rentrer. Il lui a dit, c'est quoi ces myrtes? Il lui a dit, pour l'honneur de Shabbat. Il a dit, mais pourquoi 2? Il lui a dit, un pour Zachor, pour la Torah dit, souviens-toi de Shabbat, et l'autre pour Shamor, garder le Shabbat. Et là, Rabbi Elazar, que lui voulait faire le travail de son père, de tuer, parce qu'il ne supportait pas que les gens n'étudiaient pas la Torah, Rabbi Shimon a dit, laisse mon fils. Tu as vu ces gens? Kama Havivin, combien ces bénis Israël, ils aiment les mitzvot. Ils courent, et non seulement il n'amène pas quelques bessamim, mais il amène 2 à ces points qui sont pointueux pour accomplir la mitzvah à la perfection. Shamor et Zachor, pas que Shamor, pas Emor. Au contraire, ils veulent vraiment honorer le Shabbat à la perfection. L'histoire s'arrête là. Ce qui est un peu étonnant dans cette histoire, on va essayer de reparler depuis le début, c'est que dans la vie, on doit être reconnaissant vis-à-vis de la personne. Quelqu'un qui nous a fait du bien, je dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Moi, je suis en pleine autoroute. Je suis là, je fais autostop. Il marche, il passe quelqu'un, mon voisin, qui habite dans le même immeuble, en face de moi, dans le même palier, il me dit, tiens, je suis seul, tu es là toi, viens, comme ça on passe le temps, on a encore 2 heures de route. Est-ce que moi, je vais être ingrat vis-à-vis de lui? Je lui dis, de toutes les façons, ce qu'il a fait que pour lui. Je n'ai pas le droit de dire ça. Moi, je dois voir le bien que la personne m'a fait, sans rentrer dans les détails, pourquoi il m'a fait du bien. Du moment que je suis bénéficiaire de quelque chose de bien de la part de la personne, je n'ai pas à rentrer dans les détails. Je dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à dire, mais nous, on n'a pas à parler des Romains, tout ce qu'ils ont fait pour eux. Mais c'est pas vrai. Mais tu as un intérêt. Avant, pour aller à la yeshiva, il te fallait 2 heures. Avec les ponts aujourd'hui, tu veux peut-être une demi-heure. Tu gagnes 1h30 de Torah. Le souk, ok, c'est une affaire commerciale, mais tu trouves le souk à côté de toi. Tu peux aller donc, au lieu de perdre d'aller à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport comme on a aujourd'hui, pour aller pendant 2 heures ou 3 heures au marché, là tu vas une demi-heure, tu as ton marché à côté de toi, et tu gagnes 2 heures, 2h30 de l'étude de Torah. Comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à ce niveau de dire, eh ben non, moi je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de ces gens. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait pour eux. Oui, mais tu as un intérêt toi aussi. L'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai est simple. Toute la discussion n'est pas de penser du mal vis-à-vis des Romains. C'est pas ne pas être reconnaissant. C'est d'être reconnaissant, mais il y a une condition. J'ai le droit de monter et de flatter les gens qui m'ont fait du bien. Si cette personne m'a fait du bien uniquement pour mon intérêt. La discussion entre les 3 hachamim, c'est pas ne pas être reconnaissant.
est-ce que j'ai le droit de flatter des gens qui m'ont fait du bien? Rabbi Yehuda dit, oui, je cherche mon intérêt. Bien qu'ils ont leur intérêt, mais j'ai aussi un partage. J'ai mon intérêt. Et du moment où je bénéficie de cet intérêt-là, j'ai le droit de flatter. J'ai le droit de dire, oui, ils m'ont fait du bien. Je ne le garde pas intérieurement. Rabbi Shimon bar Yochai dit non. Celui dont je dois flatter, c'est celui, l'action et la pensée, elle était pour mon intérêt personnel, non pas pour son intérêt. Avoir la perfection de l'action et la pensée à 100% pour moi, là je dois me lever et flatter. On ne parle pas ici de faire du mal à des gens qui t'ont fait, pas du tout, ce n'est pas le cas. C'est le fait de féliciter les gens, de dire un tel il m'a fait du bien en public, dans quel cas je dois le féliciter. D'après Rabbi Shimon bar Yochai, tu dois te lever lorsque le travail de cette personne était pour ton intérêt à 100%. Là tu dois le flatter. Mais si l'intérêt était partagé pour toi et pour lui, tu n'as pas le droit de critiquer, tu gardes la reconnaissance dans ton cœur, mais tu n'as pas le droit de le dire. Parce que flatter, il faut que tout le monde sache que ce que tu as fait, au contraire, je vais tromper les gens. Je vais leur dire, je vais flatter un tel et tout le monde va justement le féliciter alors qu'il a fait pour lui et non pas pour moi. Bien que je suis quelqu'un qui a bénéficié de ça. Et d'après Rabbi Yossi, non, ce n'est pas le cas. Rabbi Yossi dit, moi j'ai un doute. Parce que d'un côté, moi, je bénéficie de ce bien. De l'autre côté, il a fait pour ses intérêts. Dans le doute, je m'abstiens. C'était ça, le fond de la discussion entre ces trois hachamim. Maintenant, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que Rabbi Shimon bar Yochai, il reste 12 ans, il sort de la grotte, il ne supporte pas les gens. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Retourne dans la grotte. Mais pas du tout. Retourne dans une autre grotte. Il vient d'une école. Il sort et par rapport à l'école, il ne supporte pas les gens. À ce moment-là, ne lui dis pas de retourner dans la même grotte parce qu'après encore, il va encore moins supporter les gens. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Il devait lui dire, va maintenant à la yeshiva, dans une autre yeshiva pour pouvoir étudier. Pourquoi revenir dans la même grotte? C'est en fait, Rabbi Shimon bar Yochai, quand il est sorti de cette grotte, c'est la Kedusha qui était en lui, qui est devenu comme ça à détruire tout ce qu'il voit. Il est devenu tellement kadosh, tout ce qu'il voyait, il détruisait. Donc il fallait retourner dans la grotte pour faire un tikkun de ce qu'il faisait, il détruisait avec ses yeux. Il va revenir dans la même Kedusha. Oui, mais justement, mais c'est un tikkun quand même. Un tikkun de 12 mois pour ressortir. Mais c'est là-bas qu'il a appris à être comme ça. Oui, donc, mais il était devenu tellement kadosh qu'à cause de ça qu'il détruisait. Alors il va rajouter, si donc retourne dans la même école, il va... 12 mois. Non, et ben moi je dis dans un livre, il fallait qu'il fasse un tikkun pour ressortir de cette grotte. Bon, on va voir, mais c'est quoi le tikkun? Ouais. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, madame. Bon, on va essayer de développer, mais c'est bien. Quand on est kadosh, on fait des choses mal après. C'est là la question. Question très intéressante. Oui, mais c'est bien. Vous avez posé quelle question qu'elle a posée? Comment on peut devenir kadosh, étudier la Torah et faire du mal? C'est ça. On va essayer d'expliquer ça. Alors, je parle d'une anecdote. Il y a, je sais pas, 10 ans, peut-être même plus. Je devais donc aller à la banque. Je rentre à la banque, il y avait une coupure d'électricité. Et puis d'un coup, le monde s'est paralysé. Les gens ils venaient avec leur chèque, leur bordereau, comme la dame donc au guichet, elle ne savait même pas faire une addition. Et j'imaginais, après des années, je me suis dit, le cerveau il travaille avec la fatigue, le cerveau il marche avec le amal, la sueur.
Imaginons aujourd'hui, on a une Gemara et son Rashi. On a un Humash sans Rashi. On ne pourra jamais comprendre la Gemara. Ou on va la comprendre, mais Rashi déjà, il nous a fait un chemin. Le chemin dont on est obligé de l'avoir, ce Rashi, pour pouvoir comprendre, mais sans Rashi, peut-être pendant 10 ans, 15 ans, on va rester dans 2, 3, 4 pages de Gemara. Et à la limite, si on va vraiment étudier jour et nuit. Dès lors qu'aujourd'hui, on a notre ordinateur, on a la calculatrice, on devient tous des sages. Vraiment, il est un génie. T'enlèves ça, tu lui fais une addition, fais quelque chose, c'est fini. L'être humain, il devient paralysé. Non pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il n'a pas travaillé son esprit. Il y a eu une époque où le Rambam, il a écrit son livre, des halachot, tiré de la Gemara. À son époque, il y avait un autre Rav, qui s'appelait le Ravad, dont il a attaqué le Rambam. En lui disant, ce qu'il a écrit de toute la Gemara, c'est pas bien du tout, et c'est pas constructif pour la Torah. Et la discussion qu'il y avait entre eux, elle était simple. C'est que moi, j'ai envie d'étudier la Gemara pour en arriver à une conclusion. Je prends la Gemara, je la ferme, je vais prendre le Rambam, j'arrive à la conclusion. Le monde de la facilité. Le Rabat, lui, il s'attaque au Rambam. Il lui dit, écoute, n'écris pas ton livre, laisse les gens se fatiguer. Laisse les gens travailler. Et avec le travail, doucement, doucement, ils vont arriver. Le Rambam, il a vu, les gens n'ont plus le cœur comme avant, n'étudient pas la Torah comme avant, et pour étudier la Gemara, il faut avoir une concentration sans interruption, il faut avoir un cœur large pour pouvoir comprendre les idées de la Gemara. À l'époque, il y avait les maladies, les persécutions, il y avait donc les guerres, les gens obligés de travailler. Le Rambam a compris le danger autrement. Que si on laisse la Gemara sans le Rashi, qui n'était pas à son époque, sans le Rashi, les gens ils viendront à étudier n'importe quoi et arriver à une mauvaise conclusion. Il a dit, il vaut mieux la facilité, mais au moins garder l'esprit de la Torah. Alors que le Rabat lui dit non, il faut laisser les gens. Les deux, en fin de compte, ils ont raison. Les deux, ils ont raison. Les deux ont raison parce que quand on arrive à un point de faire oublier la Torah, alors il faut tout faire pour ne pas l'oublier, même si c'est accompagné d'une facilité. Tant que les gens n'arrivent pas à ce point d'ignorer, d'oublier la Torah, il ne faut pas. Mais le Rambam, il a vu ce danger-là qui était plus grand. Regardez bien. Rabbi Shimon Bar Yochai était dans une grotte. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette grotte pendant 24 heures? Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé si la prière de Arbitz, elle est facultative ou obligatoire. Pourquoi? Parce que pour lui, du moment qu'il étudie la Torah, c'est des facultatives, il ne prie même pas Arbitz. Il atteint un niveau que la parole de Torah à lui, c'était qu'il voit toutes les mitzvot de la Torah. Que Hachem, il descendait, il écoutait que Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a atteint un niveau très 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 élevé. Quand il sort, il a la Torah différente. Il a la beauté de la Torah. Il a, comme elle dit madame, il a la Kedusha, il a la sainteté. Alors automatiquement, il veut transmettre cette Torah. Il ne supportait pas les gens qui travaillaient. Parce qu'il atteint un niveau où le travail est secondaire, ne vaut rien. Ça veut dire Hachem, il va t'amener que le travail, il est fait d'après la faute de Hava. Quand elle a fauté, Hachem, il a dit l'homme doit travailler. Ça veut dire il doit travailler, c'était une malédiction qui faisait partie de Adam et de Hava. C'est avec la sueur de ton front que tu mangeras le pain. La femme t'accouchera avec douleur. Ça, c'était après la faute. Ça veut dire faisait partie d'une malédiction.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il a atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute. On n'a pas une idée qu'est-ce qu'il était, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, quand la Torah il dit Naase Adam, quand Hachem il a dit on fera un être, il dit le Midrash, il a pensé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans la chanson on dit Naase Adam, Ne'emar ba'avurecha. On fera un homme, il était fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai. La pensée d'Hachem était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand il arrive Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce niveau, il ne supporte pas. Et ça nous arrive. On veut toujours transmettre ce que nous n'avons pas, ce que nous avons étudié chez nous. On veut donner comme si, lorsque moi je me trouve dans ma maison où mon éducation il était, mes coutumes étaient comme ça, mon étude était comme ça, mon rave il m'a appris comme ça, alors je transmets par rapport à ce qu'on m'a enseigné aux autres. À ma famille c'est différent, mais au public, la Torah elle dit arrête. Ta Torah elle est bonne chez toi. Mais quand tu vois le public, regarde le public, son niveau. Et enseigne selon le niveau du public et non pas ton niveau à toi. Si toi tu atteins un niveau très 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 élevé, au contraire, et tu enseignes le même niveau. Je vous donne un exemple qui arrive malheureusement souvent. Quand j'étais à la yeshiva, il y avait un rave qui est venu. Et ce rave, il est venu, il a vu un colonel qui est en train de faire Humash avec l'explication de Rashi. Quelque chose de simple. Et puis donc ce rave lui dit, mais quelle honte. Tu es un colonel et tu es en train de faire un Humash avec Rashi. Moi j'aimerais bien te voir prendre une Gemara et faire Gemara avec Rashi. Voilà un peu la différence. Je viens d'un kollel, je viens d'une yeshiva, je viens d'un endroit très élevé où Humash avec Rashi, on va le laisser le vendredi après-midi parce qu'il est facile. Et toute la journée, toute la semaine, c'est Gemara approfondir avec Rashi. Je vois que tout le monde doit faire pareil. Voilà l'erreur humaine en bouteille. Et quand on ne se met pas comme si la Torah, en semaine avec Rashi, Humash avec Rashi, ce n'est plus une Torah. Les Tehillim, ce ne sont plus des Tehillim. Parce que ces Tehillim, c'est fait pour des gens que peut-être ils n'ont pas le temps d'étudier. Le Humash avec Rashi, c'est fait. On a oublié en fin de compte à la base que c'est la Torah. Et que ton niveau à toi n'est pas du tout pareil que le niveau de l'autre. Et dès l'autre qui est en train d'étudier la Torah, j'ai le droit de respect. Et que je dois vivre avec cet esprit des gens et non pas être au-dessus. Si tu es incapable, alors ne communique pas. Alors ne parle pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté 1 an. Hachem, il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, rentre dans la même grotte, montre aux gens que tu étudies la même Torah, mais quand tu es dans la grotte. Mais quand tu ressors, tu as des communications avec les gens. Regarde le bon côté du juif. Tu ne l'as pas vu en train d'étudier la Torah, mais tu l'as vu en train d'acheter 2 branches de myrrhe. C'est quoi? Zachov et Shamor. Il dit Rabbi Shimon, Kamma Havivin. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment aimés les bénis Israël? Qu'est-ce qu'ils aiment les mitzvot? Et pourquoi avant tu n'as pas vu ça? C'est parce qu'avant il était seul avec Hachem. Il ne supportait pas. Aujourd'hui, quand Hachem il a dit retourne pour apprendre aux gens, tu peux étudier la Gemara, reste dans la Gemara toute la journée. Mais quand un béni Israël il vient vers toi, sois à son niveau. Ne lui apprends pas Gemara si ce n'est pas Aleph Bet. Apprends-lui Aleph Bet. Apprends-lui Humash. Tu es incapable, au contraire, tu vas le détruire plus qu'autre chose. Parce que tu vas brûler les étapes. Et cette personne, peut-être, il va enseigner de l'étude de toi, de la Gemara, et qui va faire tout simplement une tromperie aux gens, alors qu'il ne sait pas, même pas prendre un Humash, même pas expliquer, même pas savoir lire. Et on trompe, et ainsi de suite. Ça, c'est l'enseignement Rabotai. Vous savez, pareil dans ça que dans d'autres choses. Il y avait une fois, avant de raconter cette histoire, vous connaissez un peu
Yitzhak Avinu, il avait Yaakov, il avait Esav. Et puis Yaakov, il prend le droit d'aînesse, et il prend aussi les brachot. Et puis, à un moment, Yitzhak, il dit à Yaakov, mon fils, sauve-toi, parce que Esav, ton frère, il s'apprête à te tuer. C'est marqué dans la Torah qu'il est parti à Haran, et à Haran, il a rencontré donc nos matriarches, Léa, Rachel, et ainsi de suite. Mais le Midrash, il dit qu'avant d'aller chez Lavan, qui était le beau-père, le futur beau-père, il a été dans la yeshiva de Shem et de Hever. Il a étudié pendant 14 ans là-bas. Ensuite, il est parti. Et tout le monde s'interroge. Pourquoi cette interruption de 14 ans? Pourquoi cette interruption de 14 ans? Yitzhak, il lui a dit, mon fils, honore ton père et ta mère, va chez la famille de ta maman. Il devait partir tout de suite. Pourquoi cette interruption? La réponse est simple. Yaakov Abinu, il a vécu chez Yitzhak. Yitzhak, c'était quoi son travail? La crainte. Toute la journée, la crainte, la crainte, la crainte, la crainte. Il ne connaissait rien, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu était dans sa yeshiva, Yoshev Ohalim. Il rentrait, il voyait Yitzhak Avinu parler d'Hachem. Il tremblait quand il prononçait le nom d'Hachem. Il était attaché. Et du matin au soir, il voit comme ça. Aujourd'hui, Hachem, il lui dit à travers, écoute, va, les matriarches se trouvent chez Lavan. Et tu dois aller te marier là-bas. Mais Lavan, c'est le plus grand escroc du monde. Vous croyez qu'Yaakov Abinu, avec le travail qu'il a vécu chez Yitzhak, il allait combattre un Lavan? Jamais. C'est deux mondes différents. Là, il n'avait pas d'obstacle, il n'avait pas d'épreuve. Il rentrait, il voyait Yitzhak. Il sortait, il voyait Yitzhak. À la yeshiva, il revenait, il voyait Yitzhak. Il vivait dans une crainte d'Hachem constante. Mais non, il va oublier la crainte d'Hachem. Il faut aller travailler, c'est le plus grand voyou du monde. On dit dans la Haggadah, Pharaon, il a voulu tuer que les mâles, mais Lavan, il a voulu déraciner le peuple juif. Lavan, c'est le serpent, c'est Amalek, c'est Hitler, tout. Et Yaakov Avinu, toute la journée, qui travaillait avec Hachem, il va combattre. Avec quelle émouna qu'il va combattre? Celle de Yitzhak, mais tu ne peux pas combattre un homme aussi Lavan que ça. Il est parti chez Shem et Hever. Qui était Shem et Hever? Ce sont les enfants de Noah. Shem était l'enfant de Noah. Noah, il a vécu dans quoi? Dans le déluge. Il a vécu avec une génération qui détestait Hachem, qui se rebellait contre Hachem. Donc eux, ils sont restés intacts. Il est parti chez eux leur dire, moi maintenant, je sors de la maison d'Yitzhak, qui était toute la journée le travail d'Hachem, pas d'obstacle. Vous avez vécu avec une génération si pourrie que c'est là. Et vous avez maintenu la Torah, maintenu la foi. Dites-moi comment vous avez fait. Apprenez-moi comment vous avez fait. C'est avec ce bagage de 14 ans, comment vivre avec. Comme Lavan est resté dans la Emouna, il avait besoin de ces 14 ans-là. Sinon, on perd notre Emouna. Il y avait une fois, on racontait un truc, il y avait un avocat qui est revenu vraiment dans la religion. Et il était vraiment quelqu'un de... Il a gardé des contacts avec des amis, c'est en Israël. Il était un Israélien aussi. Par contre, les amis, ils étaient des athées. Ni foi, ni loi, rien. Ils ne croient ni même à qui pour rien. Bon, il a compris, il leur faut un peu de émouna. Voilà, un jour, il a une décision. Il a dit à un de ses élèves, viens, j'ai ici l'agenda de tous mes amis, je vais les appeler. Et comme moi, j'ai fait aussi le même métier qu'eux, être avocat, je connais un peu plus ou moins leurs questions, je vais bien me préparer. On va réunir une vingtaine ou une trentaine d'avocats, des amis, et on va leur dire de me poser des questions. Il s'est bien préparé, il connaissait toutes leurs questions, et voilà, il arrive à la conférence. Et puis au moment de la conférence, tout le monde pose la question sur la foi, la émouna. Et lui, au Hachem, il était, pendant 1h30, 2 heures, il a répondu à toutes les questions. En sortant, son élève, il lui a dit, je suis fier de toi. Et lui dit, si tu sais combien j'ai des doutes maintenant sur Dieu, tu ne peux pas imaginer. À force qu'on pose des questions, ça veut dire, à force qu'on a posé,
On ne peut pas être imprégné par ces... On ne peut pas les oublier. Je réponds, mais en même temps, je me refroidis moi aussi. La question, elle perce aussi le cœur. Elle dérange ma imuna. J'ai voulu rendre les gens croyants en Dieu, moi je sors à moitié déjà. C'est pas évident. Donc c'est pour ça que je dis de faire très très attention à Botaï. Lorsque on arrive à enseigner la Torah à des gens, à dire des halakhot à des gens, je dis toujours, on nous a donné le Shulchan Aruch à pratiquer. Pas la peine de rajouter sur le Shulchan Aruch. À moins si les gens ils ont de coutumes de leurs parents, leurs ancêtres et tout, il faut continuer. Mais au-delà du Shulchan Aruch, il ne faut pas. Et le Shulchan Aruch, tout le monde peut le pratiquer. Tout le monde. Il n'y a personne qui ne pourra dire je ne peux pas le pratiquer. Parce qu'il est à la portée de tout le monde. Mais lorsqu'on arrive, je me suis dit toujours, mais attends, le Shulchan Aruch, il écrit une halakha. Dans cette halakha-là, il a vu des centaines de décisionnaires de halakha. Et son langage à lui, il est très pointueux. Pourquoi il n'a pas écrit une halakha assez sévère? Pourquoi il n'a pas écrit ça? C'est parce que le but de la mitzvah, d'accomplir la mitzvah, ce n'est pas seulement la mitzvah en elle-même. C'est de faire la mitzvah avec joie, de faire la mitzvah avec amour. Faire la mitzvah avec un plaisir, c'est encore plus important que la mitzvah elle-même. Lorsqu'une personne qui ne comprend rien dans la salle, dans une conférence, et qu'on va lui dire, parce que moi, j'ai étudié chez mes parents une mitzvah qui est vraiment dure difficile à pratiquer, et je l'enseigne aux autres, parce que pour moi, elle est devenue facile. L'autre aussi, ça va devenir facile pour lui, alors que l'autre n'a pas encore atteint son niveau, il se renferme, il perd ce plaisir des fois de faire les mitzvot. Il faut enseigner uniquement les mitzvot, tout se marquer le Shulchan Aruch. Le reste, il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement de travail. Arrêtons de parler la shana, arrêtons d'avoir l'orgueil, arrêtons la colère, arrêtons l'hypocrisie. Il y a tellement de travail. Nous, on va s'attacher sur une mitzvah qui n'est pas du tout que la halakha, elle te permet dans des cas. Moi, je vais rajouter sur la halakha et je vais rester pour l'intérieur par mes mitzvot. Il y a des gens que je connais, ils vont venir chez toi, ils vont faire le truc, ils ne parlent pas avec ses parents pendant 10 ans. Mais range-toi d'abord, parle avec tes parents. Les gens, ils deviennent de plus en plus, ils vont chercher à être parfaits dans la facilité, dans une halakha, parfaits dans le truc, mais il peut détruire les gens avec sa parole, avec sa bouche. Il peut créer la guerre, il va parler du matin au soir à la synagogue, il va se moquer des gens, il va... Des défauts que malheureusement, on devait nous à Israël, on ne devait pas les avoir. Cela, on ne se casse pas la tête, on ne se fatigue pas, on ne travaille pas pour ça. Mais on va chercher la halakha qui permet. Et nous, on va être encore plus mahmir, plus sévère que le Shulchan Aruch. Et le Ben Adam, la Havero, on est là. La Imuna, on est là. Le Bittahon, la Imuna, tout, on met de côté. Et ça, mes amis, c'est parce que donc, on ne leur transmet pas la vraie Torah. On devait retourner encore dans la grotte et étudier la Torah, comment se comporter avec les gens. Comment voir le juif qui n'étudie pas la Torah, mais qui l'achète 2 myrtes, qui va acheter un aliment cachère, et de le Baruch Hashem qui mange cachère chez juif. Pourquoi on ne sait pas le dire? Pourquoi on sait le dire uniquement quand on va manger du non cachère, on le met, quand il mange un... Pourquoi je ne sais pas dire un juif, quand il met des filets le matin, je le vois vraiment comme un héros, comme quelqu'un qui se levait tôt le matin. Pourquoi je ne flatte pas les mitzvot? Pourquoi je ne donne pas de l'honneur aux mitzvot comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que ma Torah à moi, elle n'est pas aussi cachère. Parce que ma Torah à moi, j'ai tellement attaché avec Hachem que si tu fais moins que moi, toi tu ne vois rien. Et ça, c'est l'erreur de la génération. Et ça, c'est le vrai de la génération. Rabbi Rabotai, parler de la défunte, Mme Meshima m'a décrit un peu là. Et j'ai compris une chose, que d'abord à travers bien sûr l'éducation de ses enfants, toujours la politesse, toujours de Kheres,
Et Baruch Hashem, exemplaire. J'ai connu donc Jean-Marc, je connais aussi, grâce à Dieu, toujours il y avait la douceur sur leur visage et bien sûr Madame Maman, la sœur de la défunte, qui est vraiment un modèle aussi. Depuis au moins 25 ans que je connais Madame Maman à travers Francis et Brigitte. 30 ans. Il a zappé 5 ans. 30 ans, il est au... Ah, 86. Ouais, c'est ça. 30 ans, ouais. J'ai entendu. C'est la première année. Je vous raconterai après. Et je... Je sais pourquoi elle rigole, je sais. Je sais pourquoi elle rigole, mais c'est pas le... Non, parce que moi, je suis arrivé à... Ah, d'accord. Ah, c'est l'histoire? Non, ça n'a rien à voir. Non, parce que quand je suis arrivé en février 86, je crois que je suis arrivé un dimanche, et Brigitte, donc c'était l'année du mariage, je crois. Ils avaient... Tu n'avais pas encore, je crois. Non, oui, tu as une... Et donc Francis, il vient chez moi, bon, on fait connaissance à l'Échipa et tout, et je l'ai connu lundi, et mardi, il me dit, ça ne te dérange pas de venir, j'habite juste à côté, ça ne te dérange pas, on va prendre un petit déjeuner. Bon, je lui dis, ça va, on fait la tefila, et on va, et puis donc, tous les deux dans la cuisine, mais non, moi j'arrive d'Angleterre, après je suis parti au Maroc, mais j'étais 2 ans et demi en Angleterre, et je me suis habitué à manger. Après je suis parti 1 an avec les Habad à Casablanca, et je me suis habitué à manger les œufs le matin. Et moi, donc Francis il me dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, Brigitte elle dormait, lui il me dit dans la clé, qu'est-ce que tu veux? Bon, je lui dis, fais ce que tu veux. Il m'a dit, non, qu'est-ce qui te plaît? Bon, je lui dis, c'est vrai que je me suis habitué à manger les œufs. Il m'a dit, ah, mais non. Qu'est-ce qu'il va faire les œufs? Ni lui, ni moi, qu'on est... Maintenant, on ne sait pas comment faire. D'abord, on met la poêle, il met le truc. Lui, jeune marié, moi, j'étais encore célibataire, mais je ne savais pas comment faire le truc. On ne met pas de l'huile, je ne sais pas quoi, on met les œufs comme ça. Et puis donc, il met de l'oignon. Et à un moment, il me laisse seul et il part, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Et moi, je n'osais pas toucher les trucs. Et voir que ça brûlait, ça brûlait. Et l'odeur de partout dans la cuisine et tout. Et puis, Brigitte de la chambre dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la fumée. Et moi et Francis, on était éclatés. On ne savait pas quoi lui dire. Et on a passé un truc comme ça. J'ai encore le goût des ceuses ici. Donc c'est pour ça qu'elle se rappelle du... donc, alors, Al-Kol Panim. Alors, je dis que, regardez, avec les souffrances de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'une manière générale, quand il y a un décès, il y a de la peine. Même un tzaddik qui décède, on a de la peine. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a interdit, le jour où il est décédé, d'avoir de la peine. Il faut avoir la simha, la grande simha. D'ailleurs, en Israël, maintenant, voilà, impossible de 600, 700 000 personnes qui viennent du monde, donc d'abord toute l'année, Baruch Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul Tana qu'il a eu, c'est la messe qu'il a, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et regardez, avec toutes les épreuves, tout ce qu'on peut imaginer, Rabbi Shimon Bar Yochai disait qu'il pouvait acquitter le monde entier des péchés, par son mérite à lui. Ça veut dire on mettait dans une balance les péchés du monde entier et son mérite à lui, son mérite dépassait carrément les péchés de l'humanité. Et donc, avec ses souffrances et tout, il arrive à un moment de la simha, il arrive à un moment de la joie. Sa immunité était tellement aussi grande qu'on ne peut pas imaginer, sa Torah était aussi grande que lui, même lorsqu'il est décédé, eh ben, la joie continue. Alors je dis, quand Madame Meshimon m'a, je dis, regardez, bon, à un moment, elle est restée seule. Ensuite, elle a perdu un de ses fils.
Mais vous imaginez un peu qu'est-ce que c'est la solitude, et le alinu al-Kachem nous en préserve. Perdre un enfant, on met des enfants dans le monde que demain ils puissent au moins qu'à dire sur nous. C'est le olam qui est comme ça. Et malgré tout, elle a gardé cette imuna, elle a aimé rigoler, elle aimait partager la vie, elle aimait faire oublier à ses enfants. C'est une force. Quand on a un peu de la peine dans la vie, on n'arrive pas, on est pensif, on est là. Malgré qu'on a une responsabilité, que ce soit de rabbin, que ce soit d'un père ou d'un rave, on voit sur nous, c'est dur. Ça veut dire qu'il faut être un ange pour pouvoir un peu faire passer un peu le problème, de dire moi, je n'ai pas de problème. C'est pas évident. Elle est arrivée à faire oublier à sa famille, à ses enfants que la vie continue. Et malgré ce qui est arrivé, la force est que je le garde intérieurement, mais je ne le montre pas extérieurement. Et ça, c'est une force qui est extraordinaire. Ça veut dire, même le jour de son décès, va savoir si elle a prié Hachem. En même temps, c'est pas la veille des fêtes, et en même temps, pour que Hachem lui montre qu'elle est décédée le 8e jour qui est la fête de la Emouna, pour ne pas attrister ses enfants, comme si Hachem il a accordé à Madame Ben Shimon ce inyan-là, qu'elle a travaillé sur elle, de ne pas attrister les autres et ses enfants. Hachem il montre que le jour, le 8e jour, qui est la Emouna, qui est la Mimouna, qui est tout un Shabbat, voilà, tout un Shabbat encore la Emouna, elle décède ce jour pour témoigner sur elle sa grandeur et sa valeur, qui était une femme de plein d'Emouna, et en même temps, juste à la sortie de Shabbat. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire Shabbat, à la sortie de Shabbat et de la fête, pour ne pas trop attrister et faire de la peine à ses enfants. C'est quand même Rabotai extraordinaire. Ça, ce sont des détails qu'on les voit petits, mais croyez-moi Rabotai, qui sont très très grands. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, on n'a pas, et même elle est décédée subitement comme ça, une neshama qui est partie. Au contraire, les enfants ils étaient avec elle, elle était bien et tout, comme si son moment est arrivé, que Hachem lui a pris sa neshama en l'embrassant. Ça s'appelle neshama nishika. Voilà, en l'embrassant, il a pris sa neshama, le moment est arrivé, donc il a pris sa neshama. Et ça, Rabotai, c'est très important. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, elle a laissé cet héritage, elle a laissé cette richesse de continuer la vie, la simha, la joie, comme elle les a éduqués, Baruch Hashem. Comme on connaît les enfants, ça c'est grâce à leur maman. Ça veut dire, elle a planté, et grâce à Dieu, elle peut être fière là-haut de ses enfants.